Bonjour à tous, Binyamin Khalifa, ConstantineMinagim.com. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la prononciation des lettres, aussi un petit peu des voyelles. On va passer par toutes les lettres de l'alphabet, comment les prononcer. On va faire un petit peu d'historique aussi, on va faire quelques comparaisons et différences entre les différentes façons de prononcer l'alphabet hébraïque. Donc, il y a des fois des légendes comme quoi certaines personnes prononceraient plus que d'autres, mieux que d'autres. L'hébreu est une langue donc, qui a évolué, comme toute langue, à travers les millénaires. On ne sait pas quel hébreu était vraiment parlé au temps d'Adam Arishon, comment il était prononcé, au temps de Moshe Rabbeinu, au temps de David Ameler. On a des bases communes, on connaît les lettres, mais il y a certaines fois où on ne sait pas très bien, il y a des divergences maintenant à travers les communautés. Certains sont d'accord sur beaucoup de sons, et des fois il y a des désaccords. Donc on va passer sur tout ça aussi. Ce qui est juste, c'est que on a retrouvé des communautés des fois non juives. Il y a des communautés par exemple chrétiennes en Orient qui ont gardé la langue de l'araméen dans leur prière, même si des fois ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et quand on entend leur prononciation, elle ressemble énormément à la prononciation séfarade d'Afrique du Nord. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Bon, on peut continuer maintenant. Donc on va commencer l'alphabet. Donc on y va. La lettre Aleph, c'est commun à tout le monde, il n'y a pas de souci, c'est une lettre muette. Elle ne se prononce que dépendamment de la voyelle qui l'accompagne. A, E, I, O, U, etc. Le Bet. Alors premier cas intéressant, le Bet. Donc l'hébreu moderne, on dit comme ça, Bet avec un point dedans. Le point s'appelle un dagesh. Avec un point dedans, avec un dagesh dedans, ça se prononce B. Et sans point, ça se prononce V. C'est-à-dire Bet et Vet. Il faut savoir qu'à la base, c'était pas comme ça. C'est-à-dire quand vous parlez à quelqu'un d'Afrique du Nord qui est âgé, ou même des fois d'autres communautés orientales ou quoi, on entend qu'en fait ils ne disent jamais Vet. Ils disent tout le temps bête. C'est-à-dire que, et c'est quoi la différence? Il y a une différence. Lorsqu'il n'y a pas de dagesh, on dit bête, léger, bête. Et lorsqu'il y a un dagesh, on dit un bête beaucoup plus lourd, bête. Par exemple, dans le kiddush, on dit Shabbat vainafash. Eh bien, il faudrait dire Shabbat vainafash. Et lorsqu'on parle du jour de Shabbat, on dit Yom Shabbat, avec un dagesh dedans. Donc c'est la différence. Voilà, donc, petite parenthèse, évidemment, lorsqu'on parle l'hébreu moderne, on ne se met pas à être original et à parler de cette façon-là. On parle vraiment dans le cadre de la prière et surtout de la lecture des livres du Tanakh, la Paracha, la Haftara, les Tehillim, etc. Donc c'est vraiment dans ce cadre. Quand on est avec des gens pour une discussion, par exemple en Israël, en hébreu moderne, on se fond dans la masse et on parle en hébreu moderne. Donc c'était, voilà, petite parenthèse, on continue, on passe sur le guimel. Donc le guimel, la plupart des communautés sont d'accord que lorsqu'il y a un dagesh dedans, c'est le son guimel, comme on le sait, comme en hébreu moderne, et sans le dagesh à l'intérieur, alors là ça devient rimel, r. C'est un petit peu comme le R français. Donc on dirait Maren Avraham, et non pas Magen Avraham. J'avais entendu une fois, si je ne me trompe pas, qu'il y avait des différences. Par exemple, Maren c'était qui protège, Magen c'était un bouclier. Donc il y a aussi des nuances aussi de sens dans ça. Et si vous avez bien suivi, en fait on ne dit pas Maren Avraham, mais Maren Abraham. Je reviens sur le Bet juste pour une chose. Justement, on a parlé d'Abraham. C'est très intéressant de noter que on peut voir qu'il y a plusieurs civilisations avec des familles de langues différentes. On a d'un côté le monde occidental avec langue latine ou aussi les langues germaniques. De l'autre côté, on a les communautés orientales avec l'arabe principalement. Et on a l'hébreu qui est aussi une langue sémitique. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en hébreu moderne, on dit Avraham, mais qu'en français, on dit Abraham, ou en anglais Abraham, avec un B, avec un bet. Et comme on dit en arabe, on dit Ibrahim, avec un bet toujours. Donc c'est pas des preuves tout ça, mais c'est quand même un peu bizarre de voir que Pitom, soudainement en hébreu, il y a quelque chose qui change d'une façon assez choquante. Donc on a dit Aleph, Bet, c'est Bet et Bet. Gimel, c'est Rimel ou Gimel avec le Dagesh. On passe maintenant au Dalet. Donc Dalet, il y avait des différences avec ou sans Dagesh. Je crois que les Tunisiens font une différence. Chez les Constantinois, il n'y a pas de différence. Dans l'hébreu moderne non plus. On l'a oublié cette différence apparemment.
Le he, c'est quelque chose d'aspiré. Ha. Par exemple, on dit Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, ha motzi. Donc c'est un he. Ça se diffère du aleph qui est muet. Le aleph, ça serait comme un A, E, I, O, U en français. Et le he, c'est ha. Ça n'existe pas en français, ça existe en anglais par exemple. C'est un son aspiré. Le vav. Alors le vav, comment ça se passe? Il y a des communautés qui disent V tout le temps, comme les communautés ashkénazes. Il y a les communautés orientales qui disent wa tout le temps. Et il y a le cas des Constantinois et d'autres communautés, par exemple certains Tunisiens et d'autres, qui, comment on fait chez nous? On dit wa si le vav est la première ou la dernière lettre du mot, mais si elle est au milieu, alors on dit v. Et pareil, je vais revenir sur quelque chose de très intéressant. Donc, d'abord un exemple, au schéma Israël, on ne dira pas v ahavta, mais on dira we ahavta. Et quand on va parler du chesed d'Hachem, par exemple dans Ashrei, on ne va pas dire chassidav, on va dire chassidaou. Par contre, on dira David, on ne dira pas David. Je parle dans le cas de la communauté constantinoise. Et ce qui est très marrant, regardez, on va reprendre l'exemple des traductions. Prenez le frère de Yaakov. Le frère de Jacob, il s'appelait donc Ésaü. En hébreu, on dit Esav. Maintenant, prenez le mot Esav et transformez le vav, transformez-le en waw. Et ça nous donne Esaou. Et ça ressemble énormément encore à Ésaü. La traduction française. Donc ça c'était pour le vav, le waw. On passe au zain, z, z. Le het. Le het, on sait que c'est une lettre gutturale. Donc il faut différencier le chaf et le het. Il y a chaf, c'est ch, comme micha mucha, mika mucha. Et le het, ça vient de là. Par exemple, hesed, ça vient de la gorge. Ensuite, on a le tet. Le tet, c'est un T. C'est un T qui est dur, comme mita, le lit, mita. Ensuite, on a le yud. Le yud, c'est comme un Y, c'est y. Pas de souci avec ça. Le kaf, on sait que s'il y a un dagesh dedans, c'est que. Et s'il n'y a pas de dagesh, c'est ch. La med, c'est comme un L, c'est le. Le même, c'est me. Pareil, pas de souci. Le nun, c'est comme un N, nun, pas de souci. Sa mère, c'est un S, il n'y a pas de souci. Et alors, on arrive au aïn. Le aïn, c'est de la gorge. Yaakov. C'est-à-dire que, ça se dit, maintenant, les trois lettres à différencier. Le aleph qui est muet, le he qui est aspiré, he, et le aïn qui vient de la gorge, aïn. Ensuite, on a le P. P, pas de souci. Et sans le point, ça nous donne fait. Un F. Maintenant, le tsadi. Alors, on ne dit pas ts, parce que ça reviendrait à dire deux sons. T-S, ts. C'est un son, si je ne me trompe pas, qui vient de l'Allemagne et des pays ashkénazes. Chez nous, on disait ch. Essayez de faire un samer et de mettre la langue un petit peu en retrait. Alors, même moi, je ne suis pas un spécialiste, mais vous entendez quand vous entendez les spécialistes. Ch. Donc on dira saddi, on dira shishit. Ce n'est pas un samer et ce n'est pas un shin. C'est quelque chose un petit peu au milieu comme ça. S. Ensuite on a le kouf. On dit kof, ça vient de la gorge. À différencier le kaf, qui vient de la kaf, et le kof, qui vient de la gorge. Le resh n'est pas re, c'est de la langue, c'est ra, resh. Donc on va reprendre l'exemple de la Hamida. On dira pas magen Avraham, on dira Maren Abraham. Maren Abraham. Donc c'est un R qui est roulé. Ensuite, on va arriver donc le shin et le sin, avec dépendamment du point, il n'y a pas de souci. Sh et se, shin sin. Et enfin le tav. Alors le tav, c'est le grand débat parmi les gens. Chez nous, les anciens disaient te. Je ne sais pas si on entend avec la caméra. Te, c'est-à-dire c'est un T qui est léger. Te. Alors qu'est-ce qui se passe après lorsque les gens ils font des prières très lourdes avec un accent très lourd? On a l'impression que c'est tche. Mais ça serait une erreur vu que ça serait un tête et un shin. Ça serait deux sons encore. Tche, parce qu'ils exagèrent. Ils disent Baruch acha. C'est pas tche. C'est un T qui est léger. Tche. Certains ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non, c'est peut-être des erreurs, etc. Moi personnellement, je vais selon la massorette. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé une vidéo sur
sur les juifs séfarades du docteur Benadmon, que je salue, Michael Benadmon. Et il parlait, il y avait deux façons de dire aux gens, surtout aux autres communautés qui ne sont pas d'Afrique du Nord, qui ne sont pas séfarades, on a une massorette, c'est-à-dire on a une tradition orale qui descend de père à fils ou de parent à enfant, et on sait que cette tradition elle a des sources et qu'elle est sûre et qu'elle existe, et à chaque fois ça se vérifie. Il y a toujours des gens qui sont là pour dire oui, mais d'où vient la source? Ou est-ce que c'est peut-être un minag taout, un faux minag, etc. etc. Ça fait 6 ou 7 ans que je travaille sur le projet de Minagim. Sur les centaines de cas que j'ai vus de Minagim, c'est vraiment un pourcentage infime de minag taout. Donc il y a des gens qui ne croient pas en la massorette. Et nous, lorsqu'on nous pose la question, c'est vrai que des fois nous on ne connaît pas forcément les sources. Et nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, des fois ils ne connaissaient pas les sources, mais ils avaient cette tradition qui était très forte. Et ils savaient qu'elle était véritable. Malheureusement, alors il y a deux façons de dire lorsqu'on nous dit d'où tu sais ça. Il y a deux façons de dire. On peut dire c'est la massorette, ou on peut dire c'est la massorette. C'est-à-dire tout est dans la façon dont on va répondre. Si on va répondre avec une façon très, on peut répondre d'une façon très gênée et dire c'est comme ça qu'ils faisaient, je sais pas. Ou alors on peut avoir confiance en la tradition de nos ancêtres. C'est une tradition qui est véridique, véritable, vérifiée et sûre. Et on peut dire c'est comme ça qu'on fait, c'est la massorette. Après, celui qui veut étudier plus loin, voir les sources, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut pour retrouver les sources. Donc pareil, on a parlé beaucoup de lettres de l'alphabet. Donc au début ça peut faire un petit peu bizarre, faut se l'avouer. Quand on a grandi dans un monde avec l'hébreu moderne d'aujourd'hui, qui est beaucoup basé sur la prononciation ashkénaze, on peut être un peu intimidé parce qu'aussi on est habitué, nous en tant que francophones, d'une prononciation plus européenne, on va dire. Et ça peut gêner parce que des fois ça ressemble un peu plus à une prononciation orientale qui est plus proche de l'arabe. Et on peut se dire, ça vient dans la tête des gens des fois, mais on dirait que je parle arabe. Non, tu pries l'hébreu, c'est l'hébreu. Donc il ne faut pas en avoir honte. Celui qui n'y arrive pas, c'est pas grave. Encore une fois, le but, on l'a déjà dit maintes et maintes fois, c'est de prier en étant concentré avec le cœur, etc. C'est la base, le seder. Pas de souci. Par contre, il faut celui qui peut arriver à un niveau supérieur, surtout lorsqu'on lit la Torah, la Haftara et les Teilim, alors il faut monter d'un cran et ne pas avoir peur. Et au contraire, moi quand je me suis mis justement à prononcer les mots de cette façon et à chanter de cette façon, pas que ça évidemment, il y a aussi toutes les règles de grammaire, comment est-ce qu'on met des accentuations et tout. Mais les gens reconnaissaient donc un côté véritable dans ça, et même si des fois ils n'étaient pas forcément d'accord avec tous les aspects, beaucoup de fois on me disait peut-être le bête ou le tav, etc. Mais beaucoup de fois les gens reconnaissaient donc avec cette... c'est tout dans l'attitude, lorsqu'on a confiance en cette massorette et qu'on récite comme ça, les gens respectent ça et admirent ça. Et encore une fois, il n'y a rien qui est meilleur l'un que l'autre. On est en train de parler juste d'une massorette, il y a d'autres massorettes, il y a les témanim qui font Jimel, etc. Chacun sa massorette, Shalom d'Israël, dans le Shalom. C'est juste pour dire que voilà, on a une massorette qui est très ancienne, très profonde et extraordinaire, et voilà comment elle se fait. On voit dans les enregistrements aussi beaucoup le passage de l'influence entre on voit des enregistrements plus anciens, on voit la prononciation est fort comme ça, et des instruments plus récents où on voit les mêmes personnes qui ont commencé à arrêter de prononcer parce qu'ils étaient impressionnés par d'autres communautés en pensant que c'était faux. Mais voilà, donc on peut voir cette influence-là. Je regarde mes notes. Oui, il y avait une lettre intéressante qu'on avait vue, qu'on a retrouvée, qui date d'environ 1797, des juifs espagnols-portugais à Amsterdam, en Hollande, où il dit comme ça, il dit, c'est marrant comment les Ashkénazes, ils prononcent le bet comme un vav. Donc il y avait déjà, voilà, j'avais aussi une fois une critique de quelqu'un qui disait, oui mais je pense que le vet, qui n'est que bet, c'est juste parce que c'était les Espagnols, ils disaient que le bet. C'est vrai que quand vous lisez en espagnol, il n'y a pas de V, c'est que de B. Par exemple, le mot vamos, ça se dit vamos, on y va. Mais on voit bien qu'il faisait la différence, vu que il disait comment ça se fait qu'il prononce le bet comme un vav, donc il disait aussi le vav. Donc il y avait cette idée de waouh, de vav et de bet, on voit des preuves. Voilà. J'ai une fois aussi le témoignage dans ma famille. Mon grand-père, qui écrivait à un proche de la famille qui s'appelait Tov, Touvia. Et il écrivait en français pour Tob, T-O-B. Et j'avais mon cousin qui était très jeune à l'époque, il disait, mais non, Pépé,
c'est pas Tob, c'est Tov. Et mon grand-père qui disait, non, c'est Tob. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'il faut qu'on agisse. Personne n'a plus raison que l'un que l'autre. Quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem, on saura comme il faut prononcer l'hébreu parfaitement. Pour l'instant, la Massorette, c'est comme ça. Effectivement, on dit Tob. Je vous conseille beaucoup d'écouter donc sur le site les enregistrements de... C'est mon grand-oncle, je ne l'ai pas connu. Il était Rav et Chazan, il s'appelait Rav Daniel Khalifa. Rav Daniel Khalifa. Et ce qui est extraordinaire dans ces enregistrements, c'est qu'il prononce vraiment à la façon originale et avec force et brio. Et voilà, c'était pas n'importe qui, c'était pas quelqu'un qui était, c'était quelqu'un qui était rabbin et qui était Chazan. Et on l'entend dans les enregistrements, cette prononciation, elle était bien comme il faut. J'espère que je vous ai éclairé sur l'alphabet un petit peu, sur la prononciation. Pour certains, peut-être donner du courage. Dans tous les cas, que vous fassiez de belles prières, de beaux chants. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir et à bientôt.